Namasté. Aujourd'hui, nous allons voir les salutations au soleil, Surya Namaskar. Nous allons faire 7 cycles de salutations. Cet enchaînement peut être utilisé séparément, par exemple, vous pratiquez le matin ou dans un autre moment de la journée, mais pas trop tard non plus, puisque ça va vous redonner de l'énergie. Et après, vous n'allez pas pouvoir vous endormir si vous le faites tard le soir. Mais il vaut mieux quand même le faire régulièrement, pas forcément le matin, que de ne pas faire du tout. Donc, cet enchaînement peut être utilisé séparément en tant que juste la pratique de salutation. Mais également, cet enchaînement peut être inclus dans une séance de yoga, de Vinyasa Yoga qui est plus longue. Et ensuite, donc, il y aura d'autres postures qui vont se suivre, d'autres vinyasa, d'autres enchaînements. On va commencer sans trop parler. Cette séance, ce petit tutoriel est prévu pour le niveau débutant, donc je vais vraiment entrer dans chaque posture et je vais vous proposer des versions différentes. Donc au début, pour démarrer, nous allons commencer vraiment par quelque chose de moins tonique, disons, voilà, en passant par la posture de l'enfant, Balasana, pour ensuite accélérer un tout petit peu le rythme, la cadence, pour que vous puissiez quand même ressentir cet esprit de salutation au soleil quand on fait circuler de l'énergie. Donc voilà, on commence par quelque chose de plus calme pour ensuite accélérer. Mettez-vous debout vers le début du tapis dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Mettez les pieds ensemble, on roule les cuisses vers l'intérieur, le bassin est neutre, on va plaquer le ventre contre la colonne vertébrale. Mula Bandha. On va monter le sternum, les épaules en haut et en arrière. On va ouvrir les bras et on va juste fermer les mains. On construit une ligne droite avec notre corps. L'axe central traverse notre colonne vertébrale. On va mettre les mains namasté devant la poitrine. Les pouces touchent le sternum. On va fermer les yeux, on va détendre le visage. Et on va se concentrer sur notre corps, sur la respiration. On va laisser toutes les pensées inutiles qui ne concernent pas le yoga à l'extérieur de ce tapis, à l'extérieur de la pièce où vous pratiquez. Vous pouvez respirer par le nez tout simplement, ou la respiration Ujjayi peut commencer à se mettre en place gentiment. On va ancrer nos pieds dans le sol, dans le tapis. On va distribuer le poids sur nos deux pieds sans nous mettre ni trop en avant, ni trop en arrière, ni à droite, ni à gauche, mais quelque part au milieu. On grandit le sommet de notre crâne, cherche à grandir tout le temps, le cou est long. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va tranquillement ouvrir les yeux pour commencer. À l'inspire, les bras vers le ciel. On descend les épaules, on grandit, on s'étire. À l'expire, nous allons descendre tout en bas avec le dos droit. On peut plier les genoux si besoin dans un premier temps. On monte les ischions vers le ciel. Uttanasana. Donc, si vos mains ne touchent pas le tapis, vous pouvez prendre les briques ou bien laisser-les. On peut être dans l'air, les mains, ce n'est pas très grave. On relâche ici. Le ventre cherche à être en contact avec les cuisses. Donc, si vous ne pouvez pas descendre ainsi bas, vous pouvez plier les genoux. Vous pliez les genoux, vous posez le ventre sur vos quadriceps
Les épaules sont loin des oreilles, vous relâchez la tête. Et avec le temps, vous allez pouvoir monter les ischions de plus en plus haut. À l'inspire, donc il y a plusieurs versions. Soit on met les mains par terre, soit sur les tibias, soit sur les cuisses, pour que le dos soit droit. On ouvre le cœur, on monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. À l'expire, à nouveau tout en bas. Uttanasana. Maintenant, on va poser les mains à plat sur le tapis. La jambe droite va très très loin en arrière. On peut poser le genou et on ouvre le cœur ici. On peut utiliser les briques à droite à gauche. On monte le sternum. Maintenant, la jambe gauche va également en arrière et on se retrouve en planche. On envoie les talons vers l'arrière, les pieds sont à la largeur du bassin. On aligne nos épaules à nos poignets, les mains sont à plat sur le tapis avec les doigts un tout petit peu écartés. On regarde en avant, les épaules sont loin des oreilles. On inspire ici, à l'expire, on peut poser les genoux et nous commençons à plier les coudes tout en gardant notre alignement. En chaturanga et on va descendre complètement sur le tapis. À l'inspire, on monte dans un cobra. On monte les sternums, on contracte les fessiers, les cuisses. Et le cou est long. Expire tout en bas. Vous pouvez poser le front pendant quelques instants. On inspire ici. On renvoie notre bassin en direction des talons en balasana, la posture de l'enfant. On pose le front également. On se détend. On va passer par cette posture dans un premier temps et ensuite on va plus la faire. Et maintenant on pose les mains à plat. On va planter les pieds, on inspire ici, expire, on monte le bassin le plus haut possible. Chien, tête en bas. Donc ici pareil, si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous pouvez plier les genoux, mais on monte tout le temps les ischions le plus haut possible. On roule les épaules vers les extérieurs. Le menton va vers le sternum. Mula Bandha. Toujours. Pendant quelques respirations, on cherche à descendre les talons, mais si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas catastrophique. Maintenant, on regarde entre les mains. La jambe gauche va en avant entre les mains. À nouveau, on peut poser le genou à arrière. On monte le sternum. On ouvre le cœur. Et maintenant, on se prépare pour mettre le poids sur le pied gauche. Et on approche la jambe droite. Uttanasana. Tout en bas. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Vous pouvez laisser les mains par terre aussi ou sur les tibias. Mais le dos, il faut qu'il soit droit. Il ne faut pas qu'il soit rond ici, le dos. On inspire ici à l'expire. À nouveau tout en bas. Et maintenant, on va commencer pour monter avec le dos le plus droit possible tout en haut. On ouvre le cœur, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. On continue. À l'inspire, les bras vers le ciel. On monte le sternum. À l'expire, tout en bas avec le dos droit. Les épaules sont loin des oreilles.
On peut fermer les yeux dans cette posture. À l'inspire, Ardha Uttanasana, avec votre version. Les mains par terre sur les tibias ou sur les cuisses. Expire tout en bas à nouveau. On va poser les mains à plat. La jambe gauche va très très loin en arrière. On peut poser le genou. On monte le sternum. La jambe droite va également en arrière. On se retrouve en planche. On construit notre planche. Une belle ligne droite. On contracte les quadriceps. On inspire ici, on pose les genoux. Expire, Chaturanga. Et on va se poser complètement sur le tapis, à nouveau. Pour inspire, on monte dans un cobra. Expire, tout en bas. À nouveau, on va passer par la posture de l'enfant. Balasana, on inspire. À l'expire, le bassin va vers les talons. On pose le front sur le tapis. On monte le regard, marcher avec les mains un tout petit peu plus loin, posez-les à plat. On va planter les pieds, on envoie notre bassin le plus haut possible et on descend la poitrine. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On roule les épaules vers les extérieurs, on monte les ischions. On envoie nos talons vers la direction de tapis. Le menton va vers le sternum. On regarde entre les mains. La jambe droite va en avant entre les mains et on peut poser le genou arrière. On monte le sternum. On ouvre les épaules. Et on cherche à accrocher le pied gauche vers le pied droit. Uttanasana. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et à l'inspire, les bras en avant. On cherche à monter avec le dos le plus droit possible vers le ciel. On ouvre le cœur. Expire. On va commencer. On va un tout petit peu modifier maintenant. À l'inspire, les bras vers le ciel. Expire tout en bas avec le dos droit. À l'inspire, Ardha Uttanasana. On se souvient que les mains sont soit par terre, soit sur les tibias, soit sur les cuisses, soit sur les deux briques, mais le dos est droit. Expire, à nouveau, Uttanasana, tout en bas. On pose les mains à plat. La jambe droite va très loin en arrière, à nouveau. Donc là, ici, on peut poser le genou ou pas. Donc là, on cherche. On peut essayer une version quand on ne pose pas le genou. On contracte le quadriceps arrière. On monte le sternum. On met les mains à plat, la jambe gauche va en arrière, planche. On inspire ici, on pose les genoux, expire, Chaturanga. À nouveau, on va faire le cobra. À l'inspire, cobra. Le sternum, contracte les fessiers. Expire. Un peu. On va planter les pieds. Maintenant, on ne passe plus par
la posture de l'enfant. On monte en planche sur les genoux. On inspire ici, expire, chien tête en bas. Et on va rester pendant quelques respirations. Le menton va vers le sternum. N'arrondissez pas vos lombaires ici. Je vois parfois sur les vidéos, il y a beaucoup de personnes, même de profs de yoga, qui font cette posture en arrondissant les lombaires. C'est pas la bonne méthode. Il faut monter les ischions vers le ciel. On regarde en avant, la jambe gauche va en avant. Et soit on pose le genou arrière, soit on ne pose pas le genou arrière. On peut essayer à nouveau contracter votre quadriceps droit. Et on approche le pied droit en Uttanasana. À l'inspire, Uttanasana. Expire, Uttanasana, tout en bas. Et maintenant, on va monter. Les bras vont vers l'avant, le dos droit, les épaules sont loin des oreilles. On monte le plus haut possible. Et éventuellement, on ouvre le cœur. N'avancez pas votre bassin ici. Gardez-le aligné avec vos talons. C'est uniquement le haut du corps que vous ouvrez. Vous ouvrez votre cœur. Expire. Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel. On s'étire. On monte le sternum. Expire avec le dos droit tout en bas. À l'inspire, on ouvre le cœur, le dos droit. On squeeze les omoplates. Expire tout en bas. On pose les mains à plat. La jambe gauche va en arrière. On renvoie le talon gauche vers l'arrière. On ne pose pas le genou. Vous pouvez également poser le genou si vous le souhaitez, bien sûr. On monte le sternum. On s'étire entre deux extrémités. Les mains sont à plat. La jambe droite va en arrière. Planche. On inspire ici, expire, on pose les genoux. Chaturanga. Tout en bas. La dernière fois, on fera le cobra et ensuite on va faire le chien tête en haut. Vous allez voir la différence. Donc là, pour le moment, inspire, cobra. On contracte les fessiers. On monte le sternum. Les épaules sont loin des oreilles, on squeeze les omoplates. À l'expire, tout en bas. On peut poser le front pendant quelques instants. On va planter les pieds. On se prépare pour monter en planche sur les genoux. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On monte les ischions. On roule les épaules vers les extérieurs. Les jambes sont toniques. On respire Ujjayi ou on respire juste par le nez. On regarde en avant. La jambe droite va en avant. Le pied droit, donc vous le posez entre vos mains. On monte le sternum. On renvoie le talon gauche vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Et on cherche à approcher le pied arrière en Uttanasana. À l'inspire, Uttanasana, votre version. Les mains sont soit par terre, soit sur les tibias, soit sur les cuisses.
Jamais sur les genoux. Expire tout en bas. Et à l'inspire, les bras vont en avant, on cherche à monter avec le dos droit. Urdhva Hastasana. On monte le sternum, on ouvre les épaules. Expire. Tadasana. Il nous reste 3 cycles, donc on va accélérer un tout petit peu. Et au lieu de faire le cobra, on fera le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Mais si c'est très compliqué pour vous, faites toujours le cobra. Faites la version précédente. À l'inspire, les bras vers le ciel. On monte le sternum. On ouvre le cœur. Expire tout en bas avec le dos droit. Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana. On contracte on squeeze les omoplates. Les abdos sont contractés. Expire tout en bas. On peut poser les mains. Soit on marche la jambe droite, la jambe gauche en arrière pour se retrouver en planche, soit on peut essayer de sauter. Donc si vous êtes prêts, en planche. Donc là on positionne nos pieds comme il faut. On envoie les talons vers l'arrière, une belle ligne droite. Le cou est long, ne bloquez pas le cou. On inspire ici, à l'expire. Soit chaturanga sur les genoux, comme on a fait, soit vous pouvez essayer de faire la chaturanga sans poser les genoux. On inspire ici, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ou le cobra. Expire, chien tête en bas. Je ferai une autre vidéo ensuite pour voir la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Si vous ne connaissez pas la différence. On monte, on monte, on monte, on monte les ischions vers le ciel. On roule les épaules vers les extérieurs. On regarde entre les mains. Soit on marche, jambe droite, jambe gauche, soit on peut sauter vers les mains. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Les bras vont en avant à l'inspire vers le ciel. On ouvre le cœur. Expire. Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel. On s'étire. Expire tout en bas. On ne bloque pas le cou. Inspire. On ouvre le cœur. Expire tout en bas. On va poser les mains à plat. Soit on marche, soit on saute en planche. On inspire ici, soit on pose les genoux, soit on descend en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Vous pouvez faire le cobra à la place. Expire, chien tête en bas. On regarde entre les mains, on marche ou on saute vers les mains. Ardha Uttanasana tout de suite. Expire tout en bas. À l'inspire, les bras en avant. On monte, on monte, on monte, on monte, on ouvre le cœur. Expire. Tadasana.
inspire, les bras vers le ciel. Expire avec le dos droit tout en bas. On relâche la tête. Le cou est long. Voilà, inspire. Ardha Uttanasana. Expire. En bas. On pose les mains soit en marche, soit en saute en planche. On renvoie les talons vers l'arrière. On monte le sternum. Contracte les quadriceps. On inspire ici, expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. On met les pieds sur le dos des pieds. Les épaules enroulées en arrière. On monte le sternum. Expire. Urdhva Mukha Svanasana. On regarde en avant, on marche, on saute. À l'inspire, on ouvre le cœur. Expire. En bas. Et on va prendre les coudes opposés. C'est notre dernier cycle pour aujourd'hui. On va relâcher. On peut plier un genou, ensuite l'autre. C'est comme si on marchait ici. Et maintenant, on relâche les mains. On va monter cette fois-ci vertèbre après vertèbre pour dérouler la colonne vertébrale. Donc, laissez vos mains, vos bras descendre vers le sol. Donc, ne contractez pas vos bras, vos mains, la tête aussi. On inspire et on déroule. Vertèbre après vertèbre. À l'inspire, le bras vers le ciel, on peut croiser les doigts, Kali Mudra, les épaules en haut et en arrière. C'est mon chien qui fait le bruit. Le chien qui dort sur le canapé, on monte le sternum. À l'expire, Tadasana. On peut mettre les mains en namasté pendant quelques respirations avec les yeux fermés. Vous pouvez ressentir toute cette énergie qui circule à l'intérieur de vous. Après cette petite séance, vous pouvez faire la suite de votre séance de yoga ou bien vous pouvez vous reposer en Shavasana directement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le tuto suivant. Namasté, ciao ciao.